Ce jour-là, d'un cœur affamé et vidé, rempli d'un trop-plein de désespoir, ma mère avait dit non. Le bruit du boat était imprévisible lorsqu'elle allait chercher de quoi nourrir la famille. Elle pleure et pleure encore toutes les nuits, sachant que ses bourreaux dorment sans être inquiétés. Cette histoire est triste, celle d'une mère qui avait dit non. Je vous la conte pour que le monde sache, pour que vous sachiez qu'en République démocratique du Congo, le viol est utilisé comme arme de guerre. Ma mère avait dit non. Ça faisait presque une demi-heure qu'elle était seule. Ses amis étaient rentrés et le soleil s'était couché depuis longtemps. D'une voix un peu fébrile, elle me fixa longuement avant de briser les silences. Elle me dit que c'était sur sa route vers les champs. Elle salua au loin un homme qu'elle connaissait pas et continua ses fredonnements. Elle ne se doutait pas que ce monde allait bientôt s'écrouler. À quelques encablures du champ, impuissante et fragilisée face à ses bourreaux, qui, après avoir assouvi à leur désir mesquin, l'avait introduit une arme dans l'appareil génital. Une sale besogne qui a duré un peu plus d'une demi-heure. Chaque femme, chaque fille et chaque enfant dans cette partie du Congo est mentalement préparé, malgré elle, à subir ce quotidien pesant. 1152 femmes seraient violées par jour, soit environ 48 viols par heure. Personne n'est épargné. Tout comme ma mère, les femmes violées sont souvent exclues de leur communauté et rejetées par leur famille. J'aurais aimé lui enlever cette douleur, mais hélas. Stigmatisée et traumatisée, ma mère donnait régulièrement des coups sur le mur du salon, parce que elle ne s'est jamais remise de ce qu'elle avait subi. Murée dans une guerre qui ne bénéficiait à personne, si ce n'est aux forces obscures, la femme congolaise souffre depuis des lustres. Ces soirs-là, sans chercher à comprendre, avec des flots de larmes qui irriguaient ses joues, ma mère me regarda, droit dans les yeux, et d'une voix fébrile, elle me dit « Fils, j'avais dit non ». Elle se coucha dans son lit et s'endormit avec tristesse sans transition. À l'école, je les entends se moquer de moi, en me collant des étiquettes. Je souffre de ne rien comprendre. Je souffre de vivre avec les gènes de l'agresseur de ma mère. Je sais ce que ça fait de vivre sans père. En quoi, moi, enfant issu du viol, est différent des autres? Est-ce que je ne mérite pas l'amour et l'affection comme tous les autres enfants? J'ai couru jusque de l'autre côté de la rue et m'arrêta brusquement, à égale distance entre la peur du lendemain et les cicatrices que laissent les humiliations. Je suis l'enfant de la honte, celui dont on regarde avec mépris. Pourtant, ma mère avait dit non. Oui, ma mère à moi avait dit non. Dépouillé de toute dignité, le cri des silences de cette mère est percutant. Oui, ce silence qui crie à l'injustice car plus personne n'entend ses complaintes. C'est dire que c'est les agresseurs qui en portent plainte. Que faire lorsque les rêves ont fini par se faire taire? Je regardais ma mère en lui faisant la promesse. Mère, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Oui, mère, pour que ton combat, notre combat à nous, ait gain de cause. Mère, tu avais dit non. Le parole de cet hymne, qu'autrefois je chantais à plein gosier, mais honte. C'est serment de bâtir un pays plus beau qu'avant, de peupler son sol et d'assurer sa grandeur m'obsède. Qui pour me rassurer? Car autour de moi, père, mère, enfants ont perdu espoir. Beaucoup ont choisi les silences.
Autant je te fais la promesse, mère. Autant je brise les silences pour celles dont les voix se sont tues. Pour ces femmes dont le corps porte les séquelles et ces calvaires qui perdurent depuis des lustres. Je parle pour toutes celles qui croient en une justice humaine équitable. Je parle pour celles qui continuent d'avancer malgré les atrocités qu'elles subissent. Je parle pour celles qui se battent pour créer un environnement sain en élevant la femme. Car tout comme ma mère, ces femmes avaient dit non.